Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast de la sagesse d'Uranus. Je vous retrouve pour la nouvelle lune en Balance qui aura lieu le mardi 21 octobre dans le ciel à 14h24. Donc tout ça se passe au 28e degré du signe de la Balance. Le soleil et la lune sont conjoints et se retrouvent dans des circonstances à nous faire ressentir et comprendre nos confusions émotionnelles par rapport à l'amour de soi, le lien aux autres, le conditionnement que l'on peut avoir encore en amour et les désillusions que l'on peut aussi avoir envers soi-même dans l'image, le rapport à soi. Donc, ce que je trouve assez intéressant, c'est que lors de la pleine lune en bélier, donc il y a 15 jours, je vous ai parlé de réajuster le donner et le recevoir. Pour cette nouvelle lune, plein d'astrologues ont nommé comme titre de cette nouvelle lune en balance le réajustement, le rééquilibre. Alors c'est assez intéressant parce que en fait pour moi c'est comme si la dernière fois on était déjà en travail souterrain à faire le bilan de ce qu'il nous fallait rééquilibrer pour aujourd'hui, dans cette démarche de nouvelle lune en balance, mettre en place des actions rectificatrices. Ou en tout cas, admettre et affronter les masques des prises de conscience que l'on a eues ces dernières semaines, ces derniers jours. On est sur une période de fin de cycle très puissante. On est en année 9. Des grandes planètes lentes changent de signe, terminent les leçons d'apprentissage. Donc en fait jusqu'à 2027, comme je vous le dis de temps en temps, on est en transition très profonde sur qui nous sommes, notre identité, de quelle manière finalement nous nous positionnons pour contribuer dans notre individualité à cette évolution sociétale. Donc à aujourd'hui, la renaissance est possible. Attention, pas pour tout le monde. Pourquoi je dis ça? Parce que tous ceux qui n'utiliseraient pas leur prise de conscience pour en faire quelque chose vont se retrouver enfermés dans leur drama et leur karma. À aujourd'hui, comme on est sur beaucoup d'élévation énergétique, on a Vénus qui est en balance, qui nous soutient pour aller justement avec cette vision, ce rapport à l'amour de soi, cette estime de soi, se percevoir autrement dans ces réajustements dans l'axe bélier-balance. Seulement, on est encore en train de faire effondrer l'ancienne structure, l'ancienne image de soi. Donc, si aujourd'hui vous ne travaillez pas ou vous ne faites pas des efforts, que ce soit en thérapie, que ce soit dans des comportements, des changements d'habitude, ou tout simplement à prendre le temps de modifier quelque chose de vous, ça peut être tout bête, hein. Par exemple, moi je suis allée chez le coiffeur, ça faisait 2 ans que je n'étais pas allée au coiffeur. Parce que j'avais testé la trichothérapie, le côté plus énergétique à chercher à dénouer ce qui m'appartient sur le plan émotionnel. Et cette technique de coupe énergétique répondait du coup à ma recherche. Donc ces 2 dernières années, je n'ai pas eu de remodelage de mon cheveu, de ma coupe, ce côté esthétique. Je n'ai fait que couper la base finalement pour pouvoir en fait être dans une nouvelle dynamique. J'ai permis à mon cheveu de retrouver de la souplesse, de la légèreté. Et là en ce moment, je suis dans une période de perte de cheveux très intense et un besoin de changer quelque chose aussi visuellement parce que ma posture elle a changé, je reste toujours la même mais il me faut ce petit truc, ce petit détail
qui fait ce soin à moi-même, mais un soin aussi sur l'image que je renvoie des autres. Je vous parle de ça parce que je suis ascendant Balance et cette nouvelle lune en Balance me pousse personnellement. Donc pour ceux qui auraient aussi une lune, une Vénus, un soleil en Balance, il y a quelque chose qui vient en fait nous chercher dans le détail de cette renaissance à soi. Donc pour ceux qui auraient des planètes également en bélier par rapport à cet axe bélier-balance, ou encore des planètes en Capricorne et en Cancer, on est sur une croix fixe, avec Jupiter en Cancer, là la nouvelle lune est en ascendant Capricorne, donc sur ces 4 signes-là, il y a quelque chose qui se prépare pour pouvoir être dans la maîtrise intérieure de quelque chose de nouveau. Ça ne veut pas dire que les autres signes ne sont pas concernés. Comme je vous ai dit, on a tous à un moment donné une maison ou une planète de toute façon dans un des 4 signes. Donc il y a quelque chose qui vient se transformer, mais avec conscience de nos confusions, de ce rapport à l'amour qui a pu être injuste. Comme on est aussi dans le transgénérationnel et dans les blessures profondes, j'ai écouté une astrologue qui a analysé cette carte, mais de manière révélatrice. J'avais l'impression qu'elle parlait vraiment de ma propre carte du ciel parfois. Avec des termes bien sûr plus techniques que je ne vous partage pas parce que c'est pas l'idée de mon podcast, mais vraiment de comprendre qu'à aujourd'hui, on se croit encore en sécurité pour une attitude que l'on a du mal à lâcher par devoir. Il y a cette notion de dureté dans l'énergie du Capricorne, dans cet axe Cancer-Capricorne, qui vient nous révéler avec toutes les planètes en Scorpion le fait de se questionner sur le pouvoir que l'on peut exercer sur sa vie ou que l'on donne aux autres. Automatiquement par rapport à des blessures, à des traumatismes passés, ça parle aussi de violence physique, sexuelle, psychologique. Toutes ces choses-là pour lesquelles j'insiste assez régulièrement à dire à mon entourage, va en thérapie, va voir telle personne, fais ça. Je sais que des fois, je suis parfois peut-être moralisatrice à inviter à aller en thérapie. Mais à aujourd'hui, ce qui se passe dans le ciel, ce reboot énergétique personnel dans notre identité, être face à soi-même pour renaître, ressentir ces devoirs que l'on a encore au fin fond de nous, par fidélité familiale qu'il est temps de lâcher, qui nous empêche d'être nous-mêmes, qui nous met en mode survie par quelque chose d'inconscient qui nous a été transmis dans notre enfance parce que nos parents comptaient leur argent, parce que nos parents étaient dans une certaine difficulté qu'émotionnellement ils nous ont transmis, fait ressentir. C'est la réalité et en même temps la richesse humaine. À aujourd'hui, est-ce qu'on est prêt à accepter que cette richesse émotionnelle commence d'abord par nettoyer les fardeaux de ce qu'on a pu ressentir émotionnellement, de toute cette peine, de cette colère, de cette rage qui existe encore en nous, dans nos relations personnelles et intimes, pour pouvoir renaître. À aujourd'hui, ces relations personnelles et intimes nous explosent au visage, surtout pour ceux qui sont à la fois conscients de leur trauma et qui sont encore à des étapes à aller encore un peu plus en avant pour s'en libérer, comme pour ceux qui sont dans le déni total et qui se prendraient des claques de par leur propre ego, de leur comportement à vouloir tout faire pour contrôler une image de soi afin de se sentir en sécurité. Sauf que le contrôle, c'est le maintien de nos émotions, c'est pas la libération. J'avoue que j'ai l'impression ces derniers temps de beaucoup me répéter. Mais comme le transit de Pluton
vient en verso, nous bousculer sur notre manière d'être en relation avec les autres dans cet élément R, dans ce besoin de conduire du changement, dans ces nouvelles technologies, dans toute cette société qui s'accélère. On ne peut pas suivre le mouvement et ses accélérations si nous non plus, on n'accélère pas notre processus de guérison. Donc il y a à la fois un frein qui peut se présenter à nous dans cette résistance à être face à ce qui nous met en souffrance. Et en même temps, la libération se trouve à transcender cette souffrance. La souffrance n'est qu'un instant à traverser. Elle n'est pas la réalité du quotidien à aujourd'hui, en tout cas ceux qui vivent en France ou en Corse, en métropole. Même s'il y a des problèmes politiques, on n'est pas encore en guerre. Donc on a quand même cette étoile au-dessus de notre tête qui fait qu'on vit quand même dans un environnement qui nous permet de faire des choix, d'être encore dans notre libre arbitre, de se libérer de ce qu'on a pu subir dans le passé. On a ce temps de disponible à soi, à aujourd'hui, dans notre manière de vivre, que l'on peut se donner. Ceux qui se disent « je n'ai pas le temps », ils sont dans le déni et la fuite. Ils font tout pour positionner dans leur vie des personnes, des situations, des formations, plein de choses en fait qui les envahissent pour ne pas être face à l'effondrement. L'effondrement, certains le vivent dans la guerre de pouvoir, de force dans d'autres pays. Nous, cet effondrement, il se passe intérieurement. On le voit aussi avec la politique qui change en permanence de dirigeants. C'est instable. C'est à l'image de nos émotions. La France est gouvernée par le signe de la balance. Donc, tout ce que nous vivons énergétiquement et collectivement dans notre individualité, c'est ce qui va transformer aussi le gouvernement et notre pays. Sauf que si on refuse d'admettre que notre contribution commence par l'effondrement de nous-mêmes dans des attachements et des confusions, l'instinct de survie, toujours ce système nerveux en fait qui est déstabilisant, cette surcharge, cette surchauffe émotionnelle et au niveau des tensions nerveuses aussi. Donc ça va parler à certaines personnes plutôt qu'à d'autres parce que selon certaines personnes, on peut être plus sensible que d'autres face à la conscience de ce que l'on vit. Mais je sais que tous ceux qui m'écoutent, vous voulez justement voir ces autres facettes de ce que l'on ne perçoit pas au quotidien lorsqu'on est pris par les banalités. Sauf qu'aujourd'hui, ce sont ces fameuses banalités qui génèrent de l'injustice, qui génèrent aussi un maintien de nous dans une coquille dont on veut se débarrasser, mais où sans notre implication et notre impulsion personnelle, il ne peut pas y avoir de rupture de cette coquille. Donc on a des phases tous où par moment on veut tout dépoter et d'autres moments, hop, on recherche le confort, donc on retourne à nos travers passés. Là, à aujourd'hui, la confusion entre amour et devoir de fidélité, il met en lumière l'origine aussi de ce sentiment d'impuissance et de honte qui met en avant cette dureté et qui alimente aussi l'étouffement mental, émotionnel
et où parfois, en fait, ça finit par exploser. Donc l'explosion, elle se fait soit avec soi-même, une explosion émotionnelle, à pleurer toutes les larmes, toutes les tripes de notre corps, parce que, encore une fois, il y a un schéma qui se rejoue et où on est à bout. Mais en fait, finalement, on n'est pas totalement à bout. On est au bout du chemin pour pouvoir vider encore ce sac de ces injustices passées, de ce que l'on a du mal à traverser sans qu'il y ait un schéma qui se répète. C'est comme si ces schémas qui se répétaient étaient là pour nous aider. Maintenant, l'idée, c'est de ne pas tout le temps dépendre de ces schémas répétitifs. Et donc, dans cette dépendance affective, dans cette emprise qu'il peut y avoir relationnelle aussi, la domination est confondue avec un système de protection. Tous on cherche à être protégé d'une manière ou d'une autre. Affectivement, émotionnellement, matériellement, financièrement. On cherche des protections qui nous permettent de nous sentir plus légers, plus autonomes, parfois plus vivants. Et finalement, c'est presque ce qui nous met en péril. On cherche une protection dans des circonstances qui ne sont pas contrôlables. Et on lutte en permanence face à ce contrôle, à cette lutte d'ego, de pouvoir, de rapport de force. On se retrouve du coup en balance dans une énergie yang. Donc ce rapport de force aussi est en lien avec notre dureté à ce que l'on peut encore attendre des gens à l'extérieur de nous, soit pour se sentir protégé, soit pour se sentir aimé. Parfois on peut imposer aussi une forme d'amour, mais il peut y avoir aussi la remontée de la haine envers un passé douloureux. Donc c'est important de comprendre que on peut manquer de respirer, oui, en effet, face à nos émotions fortes, mais on peut surtout manquer de responsabilisation envers nos comportements et soi-même face aux besoins émotionnels et matériels. Donc, si on accepte d'arrêter d'être dans la domination pour se sentir protégé, et que du coup, la protection, on arrive à comprendre que ça se passe à l'intérieur de nous face à la maturité émotionnelle, c'est pour ça que j'ai l'impression vraiment de me répéter et de vous dire ça à chaque podcast, c'est là que quelque part, cette impuissance et cette justice envers soi-même, de ces émotions refoulées dont je vous ai parlé la dernière fois, vont créer une énergie toute nouvelle pour renaître. Alors je sais aussi que les mots que j'emploie peuvent être abstraits. Cette astrologue a parlé de dignité dans le respect de soi. Et je la rejoins totalement. Parce que la honte, l'impuissance, la domination est en lien avec justement ce manque de dignité, ce manque d'estime de soi, cette absence d'amour dans le lien à l'autre et dans la responsabilité de soi pour s'aimer suffisamment. Souvent, être responsable, comme je disais, c'est pas un gros mot, mais une autre perception aussi que j'ai de cette responsabilité, parfois on manque d'être responsable de nous-mêmes, au-delà de cette notion de vouloir être pris en charge par quelqu'un de l'extérieur pour se sentir protégé et soutenu. Il y a une démarche où si je suis responsable de moi, j'ai confiance, je m'aime, j'ai une posture de leader. Lorsqu'on cherche la domination, on n'est pas leader naturel. On se donne une image de dominant pour maintenir et être dans le contrôle de ce qui nous fait profondément peur. Du coup, si vous sentez encore que vous cherchez à dominer quelque chose, dominer quelqu'un,
Quel exemple je pourrais vous donner? Par exemple, là en ce moment de nouveau je garde des enfants. Un parent pourrait par exemple vouloir contrôler euh, les siestes par exemple. Des fois moi ça m'arrive, je prolonge le sommeil du bébé. Quand je sens que du coup si elle se réveille par elle-même, c'est parce qu'elle n'a pas réussi à transcender la phase où elle est en mode cauchemar, transpiration, difficulté parce qu'elle fait ses dents. Donc naturellement, je suis dans un rapport de domination dans sa sieste à aller la bercer un petit peu plus pour pouvoir calmer ses émotions et lui permettre de se replonger dans son sommeil, pour pouvoir prolonger et qu'elle se réveille de bonne humeur. Or, par moment, si c'est un besoin qu'elle n'a pas forcément, parce qu'elle a aussi besoin de ressentir ces émotions douloureuses, le fait que les danses soient difficiles, et donc d'être éveillée pour transcender aussi ce mal-être. Il faut que j'accepte que de temps en temps, je dois la laisser souffrir, entre guillemets. Bien sûr, au besoin, on a du Doliprane, on a du gel pour les dents, on a des petites astuces pour pouvoir soulager ce qu'elle traverse. Mais pour autant, c'est dans sa conception, c'est dans son éveil, son évolution. Les dents, c'est comme ça. Et je pourrais être une mauvaise nounou, entre guillemets, ou un mauvais parent, si je passais mon temps à vouloir dominer ses siestes pour l'éviter de ressentir ce qu'elle a à vivre. Donc ça, c'est un exemple concret qu'on peut vivre dans la parentalité, mais que l'on vit aussi dans notre rapport humain avec d'autres adultes. Ce truc de vouloir dominer une situation pensant bien faire, ça c'est très vierge. C'était très contrôlant dans cette énergie terre, dans cette énergie de taureau, dans cette énergie de capricorne, la matière, le maintien, face à l'émotion. Comme je vous l'ai dit, là on se retrouve avec un ascendant capricorne, en face on a le cancer, Jupiter en cancer, on a besoin de vivre nos émotions intensément pour finir ce cycle, pour épurer le transgénérationnel, nos émotions refoulées du passé, notre enfance, tout ça. On se doit d'être aussi dans cette souffrance. C'est une étape en fait cruciale pour pouvoir retrouver aussi une estime de nous-mêmes. Donc c'est pour ça que soyez aussi doux et bienveillants, même si parfois c'est difficile, parce qu'il y a toujours 3000 choses dans le planning qui paraissent prioritaires, alors que là, c'est du bullshit. La priorité, c'est être dans le ressenti de nos émotions. Et pour cette nouvelle lune, en balance, l'harmonie, l'équilibre ne peut pas se faire si on n'admet pas de transcender nos injustices qui sont encore présentes sur le plan émotionnel pour pouvoir reprendre la main de manière plus juste, plus équilibrée dans cet élément yang. Parce que le rapport de force et la domination, c'est yang, c'est masculin dans l'énergie. Or, l'émotionnel est féminine, on est sur de la vulnérabilité. L'équilibre se fait dans l'usage et la diversité, j'ai envie de dire, de nos émotions et de nos humeurs. À aujourd'hui, par rapport à Mars et à Mercure qui sont dans le signe du Scorpion, il y a peut-être encore des virulences verbales, des choses à dire, des choses à admettre envers soi-même, au contact des autres. Passez à l'écrit, faites comme moi, faites des vocaux. Évacuez d'abord les mots durs, ce que vous avez à dire, ce qui est difficile, pleurez un petit coup ou mettez-vous en colère, criez un bon coup dans un coussin. Et ensuite, allez vous relier à ces personnes-là, auprès de qui vous avez encore des ajustements à faire.
Ne pas le faire dans l'impulsion. La balance, c'est l'équilibre, c'est l'harmonie, c'est comment communiquer, relationner avec l'autre dans cette douceur de la Vénus et de bienveillance pour pouvoir transmettre mon message, ma parole juste. Parce qu'il peut y avoir aussi la peur de ne pas s'exprimer par mémoire que certaines personnes ont pu nous faire souffrir à travers des comportements violents dans leurs mots, dans leurs actes, et d'avoir peur de notre propre puissance. Donc l'impuissance peut être liée aussi bien par rapport au passé, à ces injustices qui ont besoin d'être révélées pour s'éveiller, renaître, mais à la fois cette impuissance de cette peur d'être dans une démesure face à ce qu'on a besoin de dire, de révéler, de modifier, et de se percevoir comme un danger pour les autres. À vouloir protéger les autres de ce que l'on tait, on s'étouffe nous-mêmes. Donc là, c'est vraiment la leçon de cette nouvelle lune en balance, où la justice, l'équilibre, encore une fois dans le donner et le recevoir, il est encore plus dans une profondeur envers soi-même pour pouvoir en fait renaître, être dans une nouvelle image de soi. Voilà pour ça, j'espère que j'ai été claire. Donc sachez que le prochain événement va se faire ce samedi 25 octobre à Vitalba à Sartène. Donc au parc, je vais animer une rencontre astrologique comme ce que j'ai fait à Prunelli, pour pouvoir justement se rencontrer, parler de l'astrologie, faire une introspection sur cette énergie balance et aller se poser des questions à travers du coup une rencontre physique. Donc c'est en don libre. Pour vous inscrire, il vous faut communiquer directement avec moi. Les places sont limitées par rapport à l'espace d'accueil. Et voilà, n'hésitez pas à vous abonner, à me soutenir sur la chaîne La Sagesse d'Uranus, partagez la vidéo, abonnez-vous, likez. Tout ça, ça me permet d'être plus visible et que ce contenu puisse être accessible à d'autres personnes pour entendre cette psychologie à travers les astres. Voilà, donc je vous souhaite du courage, de la douceur et de faire quelque chose de ce que vous savez de vous dans une attitude nouvelle pour pouvoir renaître et vous sentir bien avec vous-même. Vraiment arriver à transcender ce sentiment d'impuissance ou cette notion de honte qui date pas de maintenant, et où à un moment donné aller en thérapie, que ce soit du neurotraining, de la kinésiologie, de la sophrologie, de la psychologie traditionnelle. Il y a plein de personnes qui sont au service du bien-être mental et émotionnel. Ces thérapies se développent. Et donc voilà, n'ayez pas peur, allez explorer. Le meilleur allié qu'il puisse y avoir aujourd'hui pour soi-même, c'est le fait d'aller demander de l'aide. Et donc voilà, vraiment l'amour et l'estime de soi, c'est quelque chose de puissant et qui doit se faire à travers une bonté du cœur et pas de la domination. Voilà, vraiment, c'est très important. Observez-vous ou observez ce qui vous entoure, qui pourrait vous paraître être dans la domination, et de vous rendre compte que ça, ces situations-là, ce rapport de force, cette domination-là à un moment donné, c'est la vision de ce qui a besoin d'être transformé. C'est pas contre vous, c'est pour que vous puissiez agir autrement, vous impliquer.
Voilà. Sur ce, je vous souhaite un bon remodelage de votre puissance intérieure et voilà, d'être vraiment à l'écoute de ce sentiment d'être en sécurité qui se fait à travers soi et s'effondrer, pleurer, c'est humain. C'est pas la réalité. L'impuissance aussi, ça peut être un mot que le mental nous transmet, mais on n'est pas dans l'impuissance nécessairement lorsque du coup on est dans notre peine. Au contraire, c'est là qu'on ressent tout. Et peut-être encore une fois, comme je vous l'ai dit la dernière fois, il y a peut-être encore du vocabulaire ou des choses inconscientes du coup à remettre à une place plus juste. Voilà, sur ce, je vous souhaite une bonne nouvelle lune et à bientôt pour le prochain épisode.